Bonjour, petite présentation d'une application que j'ai réalisée en Node.js pour l'API, en Flutter pour l'interface, en utilisant mes applications de base, mes codes de base sur ces technologies. L'application, je l'ai nommée Quiz Generator IA et je vais vous en parler maintenant. Possiblement dans la vidéo, mon ordi est un peu faiblard en ce moment, donc il peut y avoir des lags, surtout sur la vidéo. Donc bref, Quiz Generator sur l'interface que je viens de lancer. C'est mon application de base qui permet de modifier la langue de l'interface, donc avec une traduction intégrée à l'application. Anglais-français pour le moment, un title, un burger button qui permet de se connecter et possiblement sur cette application un historique en bottom. Mais là, comme on n'est pas connecté, on n'a rien. Donc si je me connecte, j'arrive sur la page d'authentification, je peux me connecter, je peux m'inscrire. M'inscrire, j'ai simplement un pseudo, un email unique et un mot de passe qui m'appartient. Et donc quand je veux me connecter, moi je vais me connecter à mon compte, marceau.lenoir@gmail.com, mot de passe test. Paf, je suis en test, donc je teste, bref, je se connecte. Et donc mon interface change, c'est-à-dire que j'arrive sur ma page d'accueil à nouveau, mais cette fois sur ma page d'accueil, dans mon body, je peux créer de nouveaux quiz. Vous voyez, la traduction n'est pas faite, mais je peux aussi observer une liste, en tout cas un élément, qui est un, une conversation de quiz que j'ai déjà eue et que j'ai sauvegardé en favori. Donc possiblement, si je vais en bottom de l'interface d'accueil, je vais à l'historique et là j'ai toutes mes conversations que je peux supprimer ou alors rechallenger. L'idée est simple, c'est je crée un quiz et je suis connecté à une API qui a un endpoint qui gère une conversation. Et donc l'utilisateur parle à ChatGPT, dans mon cas de test, mais pourrait au final parler à n'importe quelle API. Notamment là, je suis en train de créer une nouvelle application que j'ai appelée Text to Song en utilisant l'API Suno, qui est une nouvelle API qui permet de générer à partir d'un texte une petite musique, quoi, avec du son et un vocal. Donc je teste l'API en ce moment, mais je me suis servi de ce code de base en fait, parce que rien ne change dans ce sens où je gère en ce moment une conversation, je peux créer une quiz, je le nomme OOO, je lui donne un prompt, je lui dis dans le cadre d'une création de quiz, je lui dis challenge-moi sur la trilogie, sur la saga Star Wars. Je suis nul. Je vais save quiz. Donc j'arrive à un chatbot. Pour le moment, je ne peux pas mettre en favori parce que le quiz n'existe pas en fait, parce que j'ai pas lancé la conversation. Donc je vais lancer la conversation, je vais dire bonjour. Ferme keyboard, j'envoie, ça load en bas à droite et ça répond. Et ça me pose une question. Bonjour, prêt pour un quiz Star Wars? Commençons. Question 1. Qui est le réalisateur de Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir? Franchement, j'en sais rien. Je vais dire je sais pas. J'envoie ma réponse. Ça load en bas à droite.
Et ça répond. Pas de souci. La réponse à la question est George Lucas. Il est réalisateur de Star Wars. Épisode 4, Un Nouvel Espoir. George Lucas est aussi connu pour le créateur de la saga Star Wars. Indiana Jones. Passons à la question suivante dans le film Star Wars. Épisode 1, The Phantom Menace. Quel personnage a dit Permène à la colère. Bon, bref. Donc j'accède sur cette interface de chat à une conversation avec un bot qui est défini par un prompt, enfin des prompts système de mon côté, du côté serveur, pour faire en sorte que ce soit réellement fixé sur un quiz, mais aussi quelque part le prompt personnel de l'utilisateur qui définit quel quiz il cherche à avoir. Donc si je le mets en favori, je reviens à ma page d'accueil, il est là, mais il est possiblement aussi dans mon historique. Oh, oh, bim. Je visualise, je delete, et voilà. L'application de base, donc tout simplement d'utilisation d'un chatbot avec prompt personnalisé, prompt système et possiblement conversation sauvegardée en mongoose, enfin en NoSQL. Donc bon, cette application peut être modifiée, peut être upgrade. Mais en attendant, c'est une bonne base pour intégrer pas mal d'IA au final. Parce que je monte pas le code, mais au final, j'ai plus qu'un appel à mon API et j'envoie une conversation dans le cas de ChatGPT. Voilà, quiz générateur.